Il existe en toi quelque chose qui ne dort jamais. Même lorsque tes paupières se ferment, même lorsque ton corps est étendu, épuisé, même lorsque ton esprit implore le repos, quelque chose demeure, qui pulse. Une chaleur subtile sous le sternum, une légère vibration derrière les pensées, une agitation silencieuse qui chuchote « il y a plus ». Peut-être n'as-tu jamais su nommer cela. Peut-être l'as-tu senti à ces instants où, sans raison apparente, une émotion vive t'a envahi. Ou lorsque, au cœur du chaos, une paix soudaine est venue sans provenir de l'extérieur. Peut-être était-ce lors d'une marche solitaire, quand le monde semblait se taire et que tout en toi s'élargissait. Il y a en nous quelque chose de plus grand que nous, mais qui réside ici, au centre de tout. C'est l'énergie vitale, la force qui anime, fait bouger, façonne et souvent nous gouverne sans que nous en ayons conscience. La plupart des gens vivent déconnectés d'elle. Ils errent, travaillent, parlent, ressentent, mais vivent comme des coquilles, comme des machines biologiques. Ils dorment éveillés. Ils rêvent en obéissant à un scénario externe. Ils réagissent au monde tels des pions dans un jeu dont ils ignorent les règles. Georges Gurdjieff, maître de la connaissance de soi et de la conscience éveillée, affirmait que l'être humain ordinaire n'est pas libre, qu'il vit comme un automate, un être mécanique, répétant des schémas, des comportements, des émotions, sans jamais avoir réellement pris les commandes de lui-même. Il disait « L'homme est endormi. L'éveil est un acte violent, douloureux, mais nécessaire. » Et peut-être que cette décision commence par une simple question. Qu'est-ce que cette force qui me soutient? Appelle-la comme tu veux. Prana, chi, pneuma, éther, esprit. Tous ces noms pointent vers une même réalité. Il existe quelque chose d'invisible qui soutient le visible. Cette énergie n'est pas une idée ésotérique à contempler à distance. Elle est réelle, tangible. Elle est ce qui palpite dans ton cœur, ce qui vibre dans tes sentiments, ce qui respire à travers ton corps. Elle est ce que tu es, avant tout nom ou identité. Mais ce qui est à la fois angoissant et libérateur, c'est que cette énergie peut être gaspillée, manipulée, canalisée. Elle peut être le courant qui t'emporte, ou la rivière que tu conduis avec conscience, et c'est là que tout commence. T'es-tu déjà senti complètement vidé après une conversation? As-tu remarqué que certains lieux semblent aspirer ta présence? T'es-tu surpris à vibrer de négativité sans en comprendre la raison? Ce n'est pas seulement psychologique, c'est énergétique. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu cultives, chaque mot que tu prononces, tout met de l'énergie en mouvement. Tu ne te contentes pas de vivre dans ce champ, c'est toi qui le façonnes. Gurdjieff enseignait que la vie exige un effort, mais non pas l'effort mécanique, plutôt l'effort conscient, le travail intérieur, l'auto-observation implacable. Il enseignait que l'être humain ne s'éveille que lorsqu'il commence à percevoir ce qui se cache derrière ses actes, ses sentiments et ses pensées. Et dans ce travail d'exploration de soi, l'énergie vitale est à la fois l'instrument et le champ où la transformation s'opère. Imagine un instant que ton attention soit un faisceau de lumière. Là où il se concentre, l'énergie s'amplifie. Si tu focalises sur la peur, elle grandit. Si tu focalises sur la colère, elle se nourrit. Mais si tu décidais d'orienter ce faisceau vers quelque chose de plus élevé, et si tu pouvais entraîner ton esprit à guider ton énergie, au lieu de te laisser emporter par elle, qu'adviendrait-il de ta vie? Le monde moderne nous anesthésie, nous distrait, nous pousse à l'extérieur de nous-mêmes. Publicité, réseaux sociaux, échéances, obligations, bruit. Nous sommes bombardés de stimuli qui pompent notre vitalité comme si nous étions une source inépuisable. Mais nous ne le sommes pas. Et le prix à payer est élevé. Anxiété, épuisement, dépression, apathie. Ce n'est pas simplement un effondrement mental, c'est un effondrement énergétique. Un refus du système interne qui soutient tout. La plupart des gens tentent de résoudre cela par le repos physique, des loisirs superficiels, des distractions, mais c'est comme vouloir éteindre un incendie avec du parfum. Ça ne résout rien, car la racine du problème ne se trouve pas dans la fatigue du corps.
Elle se situe dans la déconnexion de notre propre essence. Elle réside dans le fait que nous avons cessé de ressentir la vie qui palpite en nous. Gurdjieff voyait l'homme ordinaire comme un être divisé, un être qui pense une chose, en ressent une autre et en fait une troisième. Ce désalignement produit des fuites constantes d'énergie. Il croyait que le premier pas vers l'éveil était l'unification intérieure, penser, sentir et agir avec cohérence. Cet alignement crée un champ vibratoire solide, enraciné, puissant. Un champ qui ne se brise pas facilement, un champ de puissance. Mais comment accéder à ce centre? Comment toucher à cette énergie qui nous habite? Il n'y a pas de bouton, pas de formule magique. Il y a la pratique, l'attention, le silence, la présence, le retour au corps, à la respiration, à l'écoute de ce qui vibre sous les pensées. Car l'énergie vitale ne crie pas, elle chuchote. Et seuls ceux qui savent s'apaiser en eux parviennent à l'entendre. As-tu remarqué que les moments les plus intenses de ta vie n'ont pas été les plus bruyants? Que parfois une simple inspiration profonde suffit à ouvrir quelque chose à l'intérieur? Que parfois le temps semble s'arrêter et il ne reste que le ressenti? C'est de l'énergie. C'est ton essence qui tente de te rappeler que tu es vivant. Vraiment. Mais la question qui subsiste est: es-tu prêt à revenir à toi-même? À faire taire le bruit extérieur et écouter la mélodie intérieure? À affronter les fantômes qui volent ton énergie et à prendre la barre de ta propre vibration? Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'apprendre à dompter une force extérieure, il s'agit de réapprendre à habiter ta propre présence, à te ressentir de nouveau, à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, à respirer non seulement avec les poumons, mais avec l'âme. Tu peux continuer à exister comme avant, continuer à agir automatiquement, à réagir aux stimuli, à tourner comme une roue dans l'engrenage du monde. Mais si tu es allé jusqu'ici, peut-être as-tu déjà pressenti, sans encore savoir comment le dire, qu'il existe plus, qu'il y a un potentiel latent, endormi, qui n'attend que d'être révélé. Et ce quelque chose de plus ne tombera pas du ciel sur un plateau. Il doit être conquis, reconnu, réveillé. L'énergie est là, elle a toujours été. Mais elle ne répond pas aux distractions superficielles. Elle n'obéit pas aux commandements légers. Elle répond à ta présence, à ta vérité, à ta dévotion. Et la seule question qui compte vraiment est: es-tu prêt à te souvenir de ce que tu as toujours été? Vous vous êtes déjà vraiment écouté? Je ne parle pas de cette douleur lancinante dans le dos à la fin de la journée, ni de cette palpitation qui surgit lors de nuits d'insomnie, encore moins de cette incapacité persistante à dormir, comme si l'on portait le poids d'années mal vécues. Je parle d'entendre vraiment, ressentir chaque cellule comme une mémoire vivante, chaque fibre musculaire comme un murmure de l'âme, chaque respiration comme un portail vers votre intérieur. La plupart d'entre nous ont oublié comment faire. À 35 ans, l'âme porte déjà les cicatrices invisibles de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui a été avalé au nom de la survie. À 50 ans, le corps n'est plus le même. Mais ce n'est pas seulement l'âge, c'est que nous avons cessé d'y habiter. Nous sommes devenus des locataires absents de notre propre chair. Et à 60 ans passés, beaucoup ne se reconnaissent plus dans le miroir, non à cause des rides, mais parce qu'ils ont passé tant de temps à vivre la vie des autres, à porter leurs problèmes, à hériter de leurs peurs, qu'ils ont fini par s'oublier eux-mêmes. Pourtant, il y a quelque chose qu'on ne peut nous enlever, le droit de revenir. Revenir à l'intérieur, revenir au corps, revenir à ce qui a toujours été là, attendant votre attention, votre présence, votre silence. Georges Gurdjieff disait que le corps est le premier instrument du travail intérieur. Sans attention portée au corps, aucun éveil n'est possible, car c'est en lui que l'énergie vitale s'ancre. C'est par lui que l'esprit touche la matière. Et quand le corps est ignoré, tout le reste s'effondre. Aujourd'hui, en 2025, le monde n'a pas ralenti. Au contraire, tout s'accélère, tout exige la précipitation. Trop d'informations, trop de stimulation, trop d'opinions. Mais qu'est-ce que cela nous a réellement apporté?
Plus de fatigue, plus d'anxiété, plus de maladies silencieuses, plus de vide que nous ne savons même pas nommer, et le corps, le pauvre, tente de nous alerter. Mais que faisons-nous? Nous étouffons ces cris avec des médicaments, des distractions, des routines épuisantes. Nous sommes une génération épuisée, mais ce n'est pas le corps qui est vieux, c'est l'âme qui est à bout de force. Peut-être vous reconnaissez-vous, vous vous réveillez en pleine nuit sans raison apparente, vous ressentez une angoisse sans nom, un épuisement qui ne correspond pas aux heures de sommeil accumulées. Ou peut-être avez-vous éprouvé ces dernières années une sorte de déconnexion, comme si vous observiez votre vie de l'extérieur, comme si quelque chose d'essentiel s'était perdu en chemin et vous ne saviez plus quoi. Cette sensation a un nom. C'est la perte du centre, la perte de l'axe, la perte du contact avec l'énergie vitale. Et pour retrouver cet axe, il n'est pas nécessaire de changer de ville, d'emploi ou de relation. Le point de départ est toujours sous votre nez. Votre corps, votre respiration, votre attention. Le corps est la demeure de l'énergie et la respiration en est la clé. Il existe un exercice simple, ancestral, mais profondément transformateur, le balayage corporel. Cela peut paraître banal, mais essayez vraiment. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et portez votre attention sans hâte sur vos pieds. Ressentez-les vraiment, puis remontez lentement. Chevilles, mollets, genoux, cuisses. Sentez chaque partie. Ne pensez pas, ressentez. Repérez où se loge la tension, où se cache la chaleur, où règne le vide. Remarquez ce que vous n'avez jamais perçu. Puis respirez, pas comme un automate, mais comme quelqu'un qui sait que l'air est vie. Inspirez par le nez en gonflant le bas-ventre, pas la poitrine, et expirez lentement, comme si vous relâchiez le poids d'années entières. Posez une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine, et percevez la différence. Réapprenez à respirer comme un enfant. Ventre lâche, corps libéré. Ce n'est pas qu'un exercice, c'est un acte de reconnexion. Avez-vous déjà vu un bébé dormir? Il respire avec le diaphragme. Tout son corps se relâche. Il n'y a ni tension ni résistance. Le flux est naturel. Mais avec le temps, nous nous contractons, nous nous fermons, nous forgeons des armures. Nous en venons à respirer de manière superficielle, courte, anxieuse. Et alors, le flux d'énergie diminue. Le corps tombe malade. L'esprit s'agite. L'âme se perd. Retrouver la respiration, c'est reprendre le contrôle de la vie. Un autre exercice simple, mais d'une puissance extrême, consiste à ressentir l'énergie dans les mains. Cela peut sembler anodin, mais ne le sous-estimez pas. Asseyez-vous. Joignez les paumes devant la poitrine, l'une face à l'autre, sans se toucher. Respirez profondément 3 fois. Puis, à chaque expiration, imaginez qu'une chaleur naît. Visualisez l'énergie qui monte du ventre, traverse la cage thoracique, les épaules, descend par les bras et atteint les paumes. Ressentez, laissez vos mains se réchauffer, vos doigts vibrer. Au début, vous douterez peut-être, vous penserez que tout cela n'est qu'imagination. Mais avec le temps, l'énergie se manifestera, elle deviendra indiscutable, elle brûlera, elle pulsera, et vous commencerez à vous rappeler « c'est moi ». Ces pratiques simples, balayage corporel, respiration abdominale, activation des mains, en constituent la base. Or, la base soutient tout. Sans elle, il n'y a ni magie, ni méditation, ni connaissance de soi. Car si vous n'êtes pas présent dans votre corps, vous n'êtes présent nulle part. Georges Gurdjieff mettait en garde, on ne peut pas construire le 2e étage d'une maison si les fondations ne sont pas solides. Et il avait raison. Avant de chercher l'invisible, il nous faut réapprendre à voir le visible. Avant de toucher l'esprit, nous devons sentir le corps. Et c'est peut-être là le plus grand des miracles. En revenant au corps, nous revenons à nous-mêmes. Nous revenons au ici, au maintenant, à ce qui est réel, concret, vivant. Et en faisant cela, quelque chose change. Une subtilité, un nouveau silence, une chaleur intérieure qui ne vient pas de l'extérieur. Vous recommencez à ressentir, à voir, à écouter. Et alors, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous comprendrez, vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été.
L'énergie qui vous habite vous connaît mieux que n'importe quel psychologue, qu'aucun gourou, qu'aucun manuel de développement spirituel. Elle sait ce dont vous avez besoin. Elle sait où ça fait mal. Elle sait comment vous guider. Mais pour cela, il vous faut revenir. Alors, avant de vous glisser sous les couvertures ce soir, essayez. Asseyez-vous 5 minutes. Respirez en pleine conscience. Ressentez votre corps. Ne pensez pas. Ressentez et écoutez ce qu'il a à vous dire, car peut-être, juste peut-être, tout ce que vous cherchiez à l'extérieur vous attendait depuis des années à l'intérieur. Vous vous êtes déjà demandé ce qui soutient réellement votre vie de l'intérieur. Je ne parle pas seulement des muscles, du sang ou des os. Je parle de ce qui coule en silence dans les coulisses de chaque pensée, de chaque battement de votre cœur. Un flux invisible qui parcourt tout votre corps, traverse les émotions, balaye les souvenirs et même franchit les barrières du temps. Ce flux porte un nom. Les sages d'Orient l'appellent le Ki, ou énergie vitale. Mais le plus étonnant, c'est que vous la ressentez chaque jour sans jamais la voir. Et pourtant, la plupart d'entre nous vivent sans percevoir ce courant. Il existe en nous quelque chose qui bouge même quand nous restons immobiles, qui palpite même quand nous sommes tristes, qui réchauffe même lors des journées les plus froides. Cette énergie circule par de subtils canaux dans le corps, des méridiens dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et c'est précisément dans ces chemins invisibles que réside le secret de l'harmonie ou du chaos intérieur. Avez-vous déjà ressenti une douleur sans explication médicale? Une angoisse surgit de nulle part, une fatigue qui ne disparaît pas malgré plusieurs jours de repos. Et si je vous disais que tout cela pourrait être de l'énergie bloquée, une rivière intérieure qui a cessé de couler? En médecine chinoise, les méridiens sont les cours d'eau du corps. Ils n'apparaissent pas sur les radios, mais ils existent. Et lorsque l'un de ces canaux se bloque, qu'il s'agisse d'émotions refoulées, de tensions chroniques, de peur ou de ressentiment, l'énergie s'accumule, stagne, s'affaiblit, et le corps réagit, l'esprit réagit, l'âme s'écrie. Le cœur, par exemple, est associé à l'élément feu. Quand le méridien du cœur est déséquilibré, apparaissent agitation, insomnie, agitation mentale. Le foie correspond à la colère et à la frustration. Les reins, à la peur profonde. Les poumons, à la tristesse non résolue. Et ainsi, nous traînons des douleurs auxquelles nous ne prêtons même plus attention. Vieilles blessures, douleurs de l'enfance, souffrances héritées. Et elles se cachent précisément dans ces parcours invisibles du corps. Combien de douleurs silencieuses portez-vous en vous? Il n'est pas rare que ceux qui débutent l'acupuncture, le qigong ou la méditation profonde se mettent soudain à pleurer sans raison apparente. Mais il y a toujours une raison. Lorsque l'énergie recommence à circuler, elle emporte avec elle les souvenirs, les émotions non exprimées, les traumatismes enfouis. Georges Gurdjieff disait que l'être humain est composé de plusieurs moi en conflit permanent, que, en nous, il n'existe pas un mais de nombreux « je », et que ces fragments blessés, ces parties éclatées, pompent notre énergie à notre insu. Il parlait de l'effort nécessaire pour unifier l'être, pour intégrer, pour s'éveiller. Mais comment intégrer ce que nous ne parvenons même pas à ressentir? C'est ici que la sagesse orientale offre un chemin. Le Ki n'est pas qu'une idée, il est réel. Il s'écoule dans les méridiens comme l'eau dans des canaux d'irrigation. S'il y a un bouchon, le champ se dessèche. S'il y a un excès, le champ s'inonde. Quand tout est en équilibre, tout fleurit. Vous êtes-vous déjà senti fleurir de l'intérieur? Dans les pratiques de Qigong, nous apprenons à respirer en conscience, à mouvoir le corps avec douceur, à diriger l'attention vers l'intérieur. Nous apprenons surtout à ressentir à nouveau. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous finissent par oublier. C'est pourquoi je vous invite à une pause, pas maintenant, mais après la fin de cette vidéo. Restez silencieux pendant 3 minutes. Fermez les yeux. Posez une main sur la poitrine et l'autre sur le bas-ventre. Respirez et observez. Où votre énergie semble-t-elle la plus faible? Où palpite-t-elle le plus fort? Où se trouve le vide? Avez-vous remarqué à quel point nous essayons toujours de combler un vide?
par des distractions, par le travail, par la nourriture, par des conversations creuses. Mais le vide que nous ressentons n'est souvent pas existentiel, il est énergétique. Il s'agit d'un corps dont les méridiens sont à sec, dont les centres vibratoires ont perdu de leur force, dont les canaux sont engorgés d'émotions anciennes. Et ce vide ne se comble pas par le bruit, il ne se soigne que par la présence. Le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un maître spirituel pour commencer à ressentir votre énergie. Elle est déjà là dès cet instant. Peut-être qu'elle palpite dans vos doigts pendant que vous tenez votre téléphone, peut-être dans vos épaules lourdes, dans votre poitrine oppressée, peut-être sous forme de picotement, de chaleur ou de silence particulier. Qu'est-ce que vous ressentez en cet instant précis? Partagez-le dans les commentaires, sans crainte, car cette chaîne est faite de personnes réelles, des gens qui ressentent, qui cherchent, tout comme vous. Et parfois, mettre en mots ce qui vibre en nous suffit à déclencher un mouvement. Quelque chose se débloque, quelque chose guérit. Gurdjieff disait que le travail intérieur est solitaire, mais qu'il n'a pas à se dérouler dans l'obscurité totale. En partageant notre parcours, nous allumons de petites lumières les uns pour les autres. Et dans ce partage mutuel, l'énergie circule plus librement. Mais peu de gens en parlent. L'énergie répond à la vérité. Elle ne s'anime ni pour la vanité ni pour le spectacle. Elle se révèle à ceux qui ont le courage de plonger à l'intérieur, même si c'est pour y trouver l'ombre, la tristesse ou la douleur. Et ce courage, vous l'avez, vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Vous qui poursuivez votre écoute malgré la pression dans votre poitrine, malgré vos yeux embués de larmes, malgré votre esprit hurlé pour une diversion, vous avez déjà entamé le retour. Vous avez commencé à ouvrir un chemin pour que le qui rescoule. Et peut-être est-ce là le véritable éveil, non pas une explosion mystique, mais un lent et profond retour au flux de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si votre corps tout entier recommençait à être traversé par l'énergie de la joie? Non pas cette joie fugace et superficielle des réseaux sociaux, mais la joie d'être vivant. La joie silencieuse de sentir le sang circuler dans les veines, l'énergie vibrer dans les mains, la vie renaître peu à peu, sans bruit, sans spectacle, juste dans la présence. C'est l'invitation, ressentir l'invisible, habiter le corps, écouter les rivières qui coulent en nous, déblayer les encombrements de l'âme, respirer en conscience et surtout se souvenir de qui vous êtes, au-delà de tout ce que le monde a tenté de vous faire oublier. Saviez-vous que le cœur humain génère un champ électromagnétique jusqu'à 5000 fois plus puissant que celui du cerveau? Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science. Des mesures réalisées par l'Institut HeartMath, l'Institut de gestion des rythmes cardiaques, ont révélé que le champ énergétique du cœur s'étend sur plusieurs mètres autour du corps. Cela signifie que, sans dire un mot, vous irradiez vos émotions. Ce que vous ressentez se transforme en une onde silencieuse qui touche tout ce qui vous entoure. Pourtant, la plupart des gens marchent comme si cela n'avait aucune importance. Comme si la colère, la peur, la frustration et le ressentiment qu'ils portent n'en laissaient aucune trace. Pourtant, ces émotions laissent bien des marques invisibles dans chaque pièce où ils entrent. Elles impriment subtilement des empreintes sur les enfants, sur les amis, sur les collègues de travail. Elles résonnent dans le corps lui-même, qui tôt ou tard commence à payer le prix d'une âme négligée. Et vous, qu'est-ce que vous émettez dans ces journées où tout semble lourd? La vérité, c'est que l'émotion n'est pas seulement un ressenti, c'est de l'énergie, vibrante, électrique, vivante. Une force aussi réelle que la gravité. Dans des traditions anciennes comme le taoïsme, l'hindouisme et l'hermétisme, les émotions sont considérées comme des flux subtils capables de renforcer ou d'empoisonner tout le système énergétique de l'être humain. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, une tristesse excessive peut engendrer des maladies respiratoires. Une peur chronique peut épuiser les reins. Une colère refoulée peut affecter le foie et compromettre l'équilibre général de l'organisme.
Mais la médecine moderne commence aussi à le reconnaître. Des études montrent que les émotions négatives prolongées altèrent la fréquence cardiaque, réduisent l'immunité et influencent directement la production d'hormones telles que le cortisol. Une simple pensée de culpabilité ou de rancune peut déclencher une cascade biochimique qui dure des heures dans votre organisme. Imaginez maintenant l'effet sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Peut-être est-ce pour cela qu'il existe tant de personnes malades sans cause apparente. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de cause, elle n'apparaît tout simplement pas dans les bilans médicaux. Elle se cache dans des champs plus subtils, dans l'énergie qui circule entre le corps, l'esprit et l'âme, dans l'émotion non vécue, dans la blessure avalée, dans la frustration déguisée en productivité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer quelles émotions reviennent sans cesse chez vous? Peut-être pensez-vous ressentir un peu de tout, comme tout le monde, mais si vous êtes honnête, vous constaterez qu'il existe une émotion dominante. Quelque chose qui ressurgit dans les nuits solitaires, dans les instants de silence, face au même déclencheur. Pour certains, c'est la peur. Pour d'autres, c'est la tristesse, qui ne s'est jamais cicatrisée. Pour beaucoup, c'est la colère, masquée par l'empressement, l'exigence ou l'autopunition. Georges Gurdjieff affirmait que l'homme mécanique est esclave de ses émotions, qu'il réagit automatiquement, sans comprendre l'origine de ce qu'il ressent. Selon lui, le premier pas vers la liberté intérieure consiste à prendre conscience de l'émotion au moment même où elle surgit. Non pas pour la réprimer, mais pour la comprendre, la considérer avec la fermeté et la compassion d'un maître envers son disciple. Mais comment faire cela dans un monde qui nous incite à tout ressentir, sans jamais rien digérer? Nous vivons dans une société qui nous pousse à l'excès. Excès d'information, excès d'exigence, excès d'attente. Mais en même temps, carence de silence, carence de présence, carence de vérité émotionnelle. Combien de fois avez-vous répondu « tout va bien » alors qu'au fond de vous grondait une tempête? Combien de fois vous êtes-vous tu pour préserver l'harmonie? Et qu'est-il advenu de l'énergie que vous n'avez pas exprimée? A-t-elle disparu? Non, elle s'est accumulée, elle s'est logée, et, à un certain moment, elle réclame une issue. Parfois, elle se libère sous forme de larmes, parfois sous forme de maladie, parfois sous forme de détachement affectif, parfois sous forme d'une fatigue inexplicable qui vous suit comme une ombre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous déjà ressenti cet épuisement qui ne disparaît pas avec le sommeil. Cette fatigue sans nom, ce poids qui n'est pas du corps, mais de l'âme. Et peut-être êtes-vous prêt, ou du moins disponible, pour un nouveau regard. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Des cartes, des boussoles. Et lorsque nous apprenons à les écouter, tout change. Nous commençons à comprendre que la peur, par exemple, n'a pas besoin de nous paralyser. Elle peut être un signal d'alarme. Que la colère, une fois reconnue, peut devenir une force créatrice. Que la tristesse, lorsqu'on l'accueille, ouvre la porte à une sensibilité plus profonde. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les transformer. L'alchimiste ne jette pas le plomb, il le transforme en or. Sur le plan énergétique, cela signifie cultiver des états émotionnels qui élèvent la fréquence vibratoire du corps. Des émotions telles que la gratitude, le pardon, l'amour, la présence. Non pas sous forme de discours tout fait, mais sous forme de pratiques réelles, respiration consciente, regard honnête vers l'intérieur, moments de silence quotidien, rituels de soins personnels. Des gestes simples au pouvoir immense. Vous pouvez commencer dès maintenant. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément. Et rappelez-vous de quelque chose ou de quelqu'un pour lequel vous éprouvez une gratitude sincère. Cela peut être une petite chose, un geste, un souvenir d'enfance, un visage. Laissez cette gratitude grandir dans votre poitrine. Ressentez-la. Ne réfléchissez pas. Laissez-vous simplement toucher. Avez-vous senti une légère légèreté, une chaleur diffuse, un petit mouvement? C'est l'énergie en transformation. C'est le point de départ d'une vie plus alignée, plus cohérente, plus authentiquement vôtre.
Une vie où vous ne vous contentez pas de survivre, mais où vous vibrez, où vous ne vous contentez pas de réagir, mais où vous choisissez, où vous ne vous contentez pas de ressentir, mais où vous comprenez. Parce qu'au fond, tout ce que vous ressentez façonne quelque chose, un environnement, une relation, un corps, un destin. Avez-vous déjà pensé que votre réalité extérieure n'est peut-être que le reflet de votre réalité émotionnelle intérieure? Écrivez en commentaire. Quelle émotion domine vos journées dernièrement? Et quelle émotion aimeriez-vous cultiver à partir d'aujourd'hui? En parler, c'est déjà commencer à transformer. Et la transformation est un processus qui débute à l'intérieur, dans le silence, mais qui fleurit à l'extérieur. Comme un champ qui renaît quand l'eau se remet à circuler. Georges Gurdjieff disait que l'homme doit être capable de se rappeler de lui-même au milieu des émotions. Ce n'est pas facile. C'est un défi quotidien. Mais c'est aussi le chemin le plus direct vers l'éveil. Alors respirez, ressentez, exprimez, guérissez. Votre énergie n'est pas un hasard. Elle est la matière première avec laquelle vous façonnez le monde. Vous avez passé toute votre vie à tenter de contrôler le monde autour de vous. Vous avez voulu organiser la maison, le travail, la famille, les jours, les routines, les imprévus. Vous avez cherché à maîtriser les mots des autres, leur silence, les gestes blessants, les changements soudains, les crises inattendues. Vous avez même essayé à de nombreuses reprises de vous contrôler vous-même, vos réactions, vos impulsions, vos sentiments qui surgissaient sans prévenir. Mais plus vous vous épuisiez à vouloir tout diriger, plus vous ressentiez de fatigue. Car une part de vous restait insaisissable. Quelque chose persistait à agir de son propre chef. Quelque chose semblait plus puissant que votre volonté. Cela s'appelle l'énergie sans direction. Après tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, le corps comme temple, la respiration comme pont, les émotions comme langage vibratoire, vous avez peut-être réalisé que la véritable clé de la transformation ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la façon dont vous canalisez ce que vous ressentez et pensez vers ce que vous souhaitez créer. Il manque toutefois un élément essentiel, le focus, la concentration, la capacité de rassembler toute votre énergie en un point unique et de la maintenir là avec fermeté. Et, à notre époque, c'est l'une des révolutions les plus puissantes qui soit. Nous vivons dans une ère de dispersion. Les notifications nous fragmentent, la vitesse de l'information nous écrase, la multiplicité des voix nous noie. Il devient toujours plus rare de garder le silence intérieur plus de 5 minutes. Mais sans silence, il n'y a pas de focus. Sans focus, il n'y a pas d'intention. Et sans intention, il n'y a pas de création. Seulement la répétition inconsciente de ce qui a déjà été vécu. Georges Gurdjieff enseignait que l'être humain vit dans une dispersion constante de son énergie, que son attention est fragile, sa volonté divisée, sa conscience intermittente. C'est pourquoi il prônait l'effort délibéré de présence, être pleinement là dans ce que l'on fait. Un geste simple, comme boire de l'eau, doit être accompli en pleine conscience. Car là où se trouve l'attention, là se déploie l'énergie. Et là où se déploie l'énergie, la réalité se crée. Vous êtes-vous déjà exercé à maintenir votre attention sur une seule idée pendant quelques minutes, sans vous laisser distraire, sans laisser les pensées parallèles envahir votre esprit? Cet exercice est plus difficile qu'il n'y paraît, mais aussi plus libérateur qu'on ne l'imagine. L'esprit est comme une rivière. S'il est libre, il épouse le relief, instable, irrégulier, superficiel. Mais s'il est contenu, canalisé par des rives fermes, il peut générer de l'énergie, du mouvement, de la transformation. Il en va de l'eau, et il en va de la pensée. Une intention claire est le premier pas, mais c'est la concentration soutenue qui fait germer cette intention. Car l'univers ne répond pas à de simples désirs lancés au vent. Il réagit à la cohérence vibratoire, à la persistance énergétique, à la vérité intérieure qui sous-tend ce que vous demandez. C'est pourquoi tant de gens disent avoir la foi sans jamais en voir les fruits. Parce que la foi vacille, parce que le désir change au gré du vent, parce que l'attention se dissipe, parce que l'énergie s'évapore avant d'atteindre sa cible.
Vous avez sans doute constaté combien il est aisé de commencer quelque chose et combien il est ardu de le poursuivre. Peut-être est-ce pour cette raison que la plupart des transformations restent au stade de l'idéal. On rêve de changer, mais on n'entraîne pas le focus nécessaire pour le réaliser. On veut la santé, mais on ne respire pas en conscience. On veut la paix, mais on absorbe le chaos. On veut l'amour, mais on porte encore la colère. L'énergie suit le focus, mais le focus doit être entraîné, cultivé, protégé comme une flamme au cœur du vent. Il existe des pratiques pour cela. La méditation en est une, la respiration consciente une autre, le silence une troisième voie. Mais plus que des techniques, il faut une décision. Je choisis de diriger mon énergie et de ne plus me laisser emporter par elle. Ce choix change tout. Il fait de votre vie non plus un accident, mais une création. Georges Gurdjieff affirmait que l'homme véritable est celui qui a conquis sa propre volonté. Non pas la volonté capricieuse, impulsive, mais la volonté silencieuse, centrée, qui sait ce qu'elle veut même quand le monde hurle le contraire. Cette volonté ne naît pas de l'ego, elle naît de l'âme, et ne fleurit que dans le sol fertile de l'attention consciente. Imaginez un instant votre vie si vous dirigiez toutes vos pensées, vos émotions et vos actions vers un seul et unique but, avec clarté et constance. Imaginez votre corps, votre esprit, votre énergie, votre temps, tous s'aligner sur ce qui compte vraiment. À quoi ressemblerait votre journée, votre repos, vos choix? Imaginez-vous vous réveiller le matin et, au lieu de vous perdre dans le vacarme du monde, sentir en vous un centre qui sait exactement où aller, qui ne se précipite pas mais ne doute pas non plus, qui n'a pas à se prouver mais agit avec assurance. Un centre qui porte votre énergie dans son intégralité est en fait un instrument de création et non de destruction. Connaissez-vous quelqu'un d'aussi aligné? Quelqu'un qui entre dans une pièce et en change la vibration? Qui parle peu mais dit l'essentiel? Qui n'impose rien mais influence tout? Cette personne a appris à diriger son énergie. Cette personne est éveillée et cette personne peut être vous. Qu'est-ce qui vous en empêche? La peur, le doute, la fatigue, la vieille croyance que vous n'en êtes pas capable? Toutes ces forces existent, mais aucune n'est plus puissante que celle qui réside en vous. Car en vous habite un noyau silencieux, puissant, infini, un centre inébranlable, un espace de vérité qui connaît toujours le chemin du retour vers soi. Vous voici à la lisière d'un choix. Vous pouvez poursuivre comme avant, ou vous pouvez orienter tout ce que vous êtes vers ce que vous aspirez à devenir. Non pas par un effort aveugle, mais avec conscience, avec présence, avec énergie canalisée. L'énergie vitale est à votre disposition. L'esprit est prêt à apprendre, le corps à ressentir, l'âme à guider. Mais que faire de tout cela? La réponse vous sera révélée dans les prochaines étapes, non comme une promesse vide, mais comme une pratique vivante, comme un chemin, comme un plan. Et lorsque vous mettrez ce plan en action, vous ne serez plus le même, car vous aurez cessé de survivre et commencerez enfin à créer. Tout ce qui est vrai doit être vécu. Après avoir traversé cette plongée profonde, à travers le corps, la respiration, les émotions, l'énergie et la volonté, il ne reste qu'un seul chemin, appliquer. Non pas comme un objectif de plus, imposé de l'extérieur, ni comme une norme inaccessible, mais comme un acte d'amour-propre, comme un retour intime à ce qui a toujours été en vous. Car la sagesse ne se cumule pas, elle s'incarne, et incarner, c'est le faire avec le corps, traduire l'invisible en action, permettre au savoir de descendre de l'esprit vers le cœur et du cœur vers les gestes, petits, quotidiens, cohérents, parce que c'est dans les détails que l'âme se réorganise. C'est pourquoi ce plan n'est pas un scénario fermé, c'est une proposition vivante, une carte ouverte. Une convocation à ne pas seulement se souvenir de ce que vous avez appris, mais à en faire l'expérience dans votre être, avec présence, avec patience, avec sincérité. Premièrement, commencez la journée dans le silence. Avant de toucher votre téléphone, touchez-vous. Au réveil, demeurez 2 minutes en silence, les yeux fermés. Simplement ressentir le corps, la respiration, l'énergie qui s'éveille.
Posez une main sur la poitrine, l'autre sur le bas-ventre et inspirez profondément 3 fois. Puis demandez-vous intérieurement, quelle énergie choisis-je de cultiver aujourd'hui? Cette courte pause vous recentre, vous aligne et vous ramène à vous-même. Deuxièmement, pratiquez le balayage corporel chaque jour pendant 5 minutes. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et parcourez mentalement votre corps, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Observez simplement la chaleur, la tension, l'engourdissement, les battements. Accueillez tout. Cet exercice est comme balayer le sol de la maison où vous habitez. Il crée de l'espace, dissout les bruits et vous rapproche de votre propre présence. Troisièmement, respirez en pleine conscience au moins 2 fois par jour. Pratiquez la respiration abdominale, une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine, pour vous reconnecter. Effectuez 10 cycles. Inspirez lentement par le nez et expirez doucement par la bouche. Laissez le ventre se mouvoir librement. Ce geste n'apaise pas seulement, il réorganise, réancre et ravive ce qui s'est éteint dans l'agitation quotidienne. Quatrièmement, observez vos émotions comme une énergie en mouvement. À chaque émotion forte, colère, peur, tristesse ou euphorie, ne réagissez pas immédiatement. Inspirez profondément. Nommez ce que vous ressentez. Ceci est la peur, ceci est la rancœur, ceci est la nostalgie. Puis demandez-vous, que veut m'apprendre cette énergie? Au lieu de lutter contre vos sentiments, apprenez à dialoguer avec eux. Car les émotions, lorsqu'elles sont entendues, cessent de crier. Cinquièmement, renforcez chaque jour votre intention. Choisissez une intention claire pour la semaine. Cultivez la paix. Respirez avant de réagir. Nourrir mon corps en conscience. Écrivez cette intention et placez-la en vue. Revenez-y chaque jour. L'intention n'est pas un but, mais un axe vibratoire, un rappel de ce que vous créez. Sixièmement, entraînez votre concentration comme on aiguise la lame de l'âme. Sélectionnez un objet ou un son sur lequel vous focalisez 3 minutes par jour. Cela peut être la flamme d'une bougie, le son de votre propre cœur ou le mouvement de l'air à l'inspiration et à l'expiration. Chaque fois que l'esprit s'égare, et il s'égarera, ramenez-le avec bienveillance à votre point d'ancrage. Ce simple entraînement développe un muscle invisible, celui de la présence. Septièmement, terminez la journée par une reconnexion. Avant de dormir, asseyez-vous en silence. Passez en revue mentalement votre journée, sans jugement. Observez simplement, comment ai-je utilisé mon énergie? Où est-elle allée? Qu'est-ce qui l'a vidée? Qu'est-ce qui l'a renforcée? Ensuite, remerciez pour ce qui a été accompli et pour ce qui est encore en devenir. La gratitude clôt le cycle et prépare le terrain pour un nouvel épanouissement. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Commencez par ce qui est possible. Un pas, un geste, une inspiration, un instant de vérité. Et avec le temps, vous constaterez que l'énergie évolue, le corps suit, l'esprit se fait silencieux et l'âme fleurit. Car, au fond, tout ce que nous cherchons, paix, sens, plénitude, habite déjà en nous. Il ne lui manque que l'espace, la pratique et votre présence entière, prête à choisir à nouveau et à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Georges Gurdjieff disait « Il n'y a pas d'évolution sans effort conscient ». Et peut-être que le plus grand effort aujourd'hui est de se souvenir de qui nous sommes, dans un monde qui insiste pour nous faire oublier. Je vous invite maintenant, transformez cette vidéo en un engagement envers vous-même. Écrivez en commentaire quelle étape vous commencerez à appliquer dès aujourd'hui. Partagez votre expérience, votre question ou votre insight. Cette chaîne est un espace de création collective. Votre voix compte. Si ce chemin a du sens pour vous, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Beaucoup d'autres découvertes vous attendent et ce sera un honneur de cheminer avec vous sur la voie de la reconnexion, de la vérité et de l'éveil. À bientôt. Que votre énergie continue de circuler de plus en plus en accord avec votre véritable essence.